Bonjour tout le monde, bienvenue à cette assemblée de consultation publique. Il est 17h01. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous avons 3 points. Je suis accompagné de la greffière, Mme Léana Adam, et de M. le directeur général adjoint, M. Jean-François Sabourin. Donc, première fois à l'écran, M. Sabourin. Donc, M. Sabourin va faire la consultation publique. Donc, les 3 règlements, règlement 3001-2025-33, règlement 3014, et le projet de résolution concernant le PPC-moi. Donc, la parole est à vous, M. Sabourin. On vous a préparé, évidemment, un document PowerPoint qui va être projeté derrière moi et auquel les gens auront accès à la maison. Et voilà. Il y a une paire de questions, évidemment, à la fin. Merci, M. le maire. Donc, on commence avec le projet de PPC-moi, projet particulier de construction, modification, d'occupation d'immeubles. Donc, qui concerne différentes dérogations au règlement de zonage pour le projet qui est communément appelé le domaine Saint-Nicolas. Donc, vous avez ici la liste des dérogations qui devrait apparaître, oui, parfait, qui concerne essentiellement les logements supplémentaires, donc les logements qu'on peut rajouter à un logement principal. Mais en fait, là, c'est plusieurs dérogations qui viennent justement faire en sorte que c'est des logements de plus grande ampleur. Donc, on peut voir les superficies qui sont augmentées par rapport aux superficies maximales autorisées, le nombre de chambres à coucher, le fait d'avoir un garage qui est intégré dans ce cas-là, dans la demande, puis aussi le fait d'avoir une porte d'accès séparée pour ce garage-là. C'est toutes des choses qui sont visées par la demande de PPC-moi. Il y a aussi un projet de construire un bâtiment accessoire de type garage pour l'entretien de l'ensemble du domaine. Donc, on est venu baliser de manière très précise les paramètres d'aménagement de ce garage-là. Donc, vous avez ici un peu des images de ce à quoi ça peut ressembler. C'est un peu long à charger, mais donc voilà les images. Vous pouvez voir aussi certains modèles là, pour donner une idée. Là, les modèles ont un peu changé. On va avoir une vision un peu plus précise de l'intérieur, mais de ce qui est demandé. Voilà, vous voyez aussi la grandeur du terrain, donc avec les constructions qui se concentrent dans le sud, dans le sud du projet. Aussi, donc vous voyez maintenant les dérogations qui sont demandées pour les aménagements intérieurs et puis aussi pour le garage détaché là, qui va servir à l'ensemble du projet. Donc, c'est les principales demandes qui sont faites par rapport à ce projet-là. Donc, voilà. Tout. Sinon, on peut passer maintenant au règlement de zonage, au projet de règlement, en fait, 3001-2025-33, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, pour plusieurs dispositions. C'est vraiment ce qu'on appelle un règlement omnibus. Donc, on va en voir quelques-unes à l'instant. Premièrement, on peut voir qu'il y a des modifications concernant les conteneurs d'entreposage pour mieux baliser l'encadrement des conteneurs par rapport à ça. Donc, vous avez les détails ici. On a aussi, on est venu aussi définir ce qu'on entend par pavé là, pour le pavage pour les aires de stationnement. C'est quelque chose qui n'était pas nécessairement très bien défini, ou en tout cas, on voulait préciser un peu plus ce qu'il en était. Donc, c'est un peu une modernisation. Vous voyez, c'est des petits ajustements. Même chose aussi pour les bornes de recharge électrique. On est venu indiquer que ça pouvait être recouvert de marquises composées de matériaux là, qui sont habituels là, pour ce genre de construction-là. Ensuite, on a aussi regardé pour ce qui est des bâtiments modulaires à utilisation publique, notamment les classes pour les écoles, les classes modulaires. Donc, on vient mettre aussi un maximum d'une période de 7 ans, en fait, à partir du moment de l'octroi du permis. Donc, c'est un maximum qu'on a mis là-dedans. Sinon, après ça, les résidences de tourisme, c'est beaucoup une modernisation, en fait, du cadre réglementaire pour s'adapter aux modifications légales qui sont intervenues dans les dernières années. On ne parle plus maintenant de résidences de tourisme, on parle d'hébergement touristique au sens large, et même chose aussi pour l'hébergement touristique dans les résidences principales. On a d'une certaine manière pas le choix de l'autoriser. C'est le cadre légal provincial qui va dans ce sens-là. Donc, on est venu s'arrimer par rapport à tout ça. Donc, c'est les principales, en tout cas certaines des modifications là, qui sont contenues. Il y a plusieurs autres choses aussi, évidemment. On passe maintenant au règlement sur les dérogations mineures. C'est une refonte complète de ce règlement-là qui datait d'une quinzaine d'années. On voulait tenir compte de modifications des dernières années à la LAU, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, pour justement s'arrimer à toutes les nouvelles possibilités par rapport à ça. Donc, encore une fois, un peu comme pour l'hébergement touristique.
Les choses qui peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure, les objets là, qui peuvent faire l'objet d'une demande de dérogation mineure, sont tout indiqués à cet endroit-là. Une chose intéressante là, qui est nouvelle, c'est qu'on peut faire une dérogation mineure pour une disposition, même dans un endroit où est-ce que l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, ce qui n'était pas le cas avant, tant que ça n'a pas d'impact sur c'est ça, la sécurité de l'environnement ou la sécurité des personnes, des biens ou la protection de l'environnement. Donc ça, on s'est adapté à ce niveau-là. Vous avez les détails ici. Ensuite, on passe aux critères. Les critères sont les critères habituels qu'on peut trouver, mais on a rajouté aussi la question de la protection de l'environnement, du bien-être général, qui sont des nouvelles choses là, qui sont prévues dans la LAE par rapport aux dernières années. Voilà. Voilà, fait que ça va un peu dans le même sens pour les demandes de dérogation mineure dans les centres de contraintes particulières. On a aussi défini une validité des dérogations mineures. Si la dérogation mineure n'est pas utilisée, si c'est nécessaire pour faire des travaux, on a fixé ce délai-là à 24 mois, 2 ans, pour justement faire les travaux en fonction de la dérogation mineure. Donc ça vient pallier une difficulté là, qui peut être observée dans le passé. Donc on arrive à une période de parole au public. Merci, M. Sabourin. Est-ce qu'il y a des questions auprès du public, ni dans la salle, ni en ligne? Donc, ça met fin à cette période de consultation publique du Conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban. Moi, je vous donne rendez-vous à 18 h. Donc, ça va être la séance du mini-conseil, donc qui sera aussi web diffusée. Ensuite, il y aura séance du conseil municipal régulier à 19 h. Donc, à plus tard tout le monde. Merci beaucoup.